Bonjour et bienvenue aux balances pour cette vidéo où on va faire le taroscope pour vous les balances pour le mois de septembre 2021. Alors, cette vidéo s'adresse aux signes solaires balance, mais aussi aux ascendants ou encore aux signes lunaires en balance. Donc ce tirage est fait pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, moi je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou alors de votre signe lunaire. Regardez dans ces vidéos, peut-être il y aurait d'autres informations qui viendraient compléter ce tirage ou vous donner d'autres renseignements. Alors on va commencer par ce petit Lenormand qui s'appelle le Green. On ira voir après dans un tarot compléter ce Green et on ira voir dans l'oracle des miroirs et ici dans la métistologue sur l'aspect relationnel pour savoir ce qui se passe chez vous les balances pour ce mois de septembre. Alors c'est parti, on y va avec cet oracle, le petit Lenormand. Alors ici on nous parle de la carte de l'enfant, de la lune, du vaisseau, de la lettre. Et le dos de deck, les balances, ici, on a le cadeau. Alors ça, c'est excellent. Ça, c'est une belle surprise. Il y a un cadeau qui se prépare, suivi des oiseaux. Donc ça, c'est une information qui circule vite. Et derrière, on a cette carte qui nous parle du chemin. Alors, le cadeau, oh, c'est quelque chose qui va faire du bruit et qui va circuler très vite et qui va faire du chemin. Cette information qui circule fait du chemin. Derrière, on a l'encre, l'ancrage et la chance. Avec la clé, c'est plutôt pas mal, là, les balances chez vous au mois de septembre. Alors, ce dos de deck, moi, il m'inspire. Ici, le cadeau, les oiseaux et ce chemin, il y a une voie qui s'offre à vous. Et ça, c'est une voie rapide. Hein. Le cadeau là que vous faites un cadeau là, les balances. Ce mois de septembre, c'est un véritable cadeau. Il y a un truc que je vais certainement voir après. Alors, ici, on nous parle de la carte de l'enfant, qui nous parle d'un renouveau, ou d'un nouveau départ, ou alors, ça nous parle d'une transformation, parce qu'elle porte le numéro 13, hein, celle-ci. Attendez, je vais bouger un peu la caméra, parce qu'avec la lumière, j'ai l'impression... Sinon, il y a un reflet, ça va pas être simple. Voilà. Alors, donc, pour en revenir à nos moutons. Ici, cette carte va nous parler de renouveau, de transformation. Il y a un nouveau départ, à moins qu'on nous parle ici d'un enfant. Peut-être que ça concerne un de vos enfants. C'est possible. En tout cas, ici, la lune nous parle d'amour, mais elle nous parle aussi de clarté. Elle nous parle d'intuition. Ici, il y a peut-être une nouvelle situation, un renouveau qui se présente dans votre vie, les balances au mois de septembre. Et ce renouveau vient résoudre quelque chose. Parce que quand on a le vaisseau derrière, le vaisseau me dit que vous passez quelque chose qui devait ressembler au départ. Vous avez peut-être cru que ça allait être une épreuve et finalement, vous passez ça tranquillement sur ce vaisseau, dans le Normand. Le vaisseau vraiment a cette faculté de traverser les événements beaucoup plus tranquillement. Derrière, on a la lettre. Et cette lettre ici, eh bien moi, elle me parle peut-être d'un contrat ou alors d'une déclaration. Il y a quelque chose ici. Alors, avec ce renouveau, vous faites la clarté sur quelque chose. Et ça pourrait me parler d'un contrat de travail, ça. Si on est sur un aspect professionnel, on pourrait me parler de ça.
Ou alors, on parle d'une histoire d'amour. Il y a peut-être un renouveau chez vous les balances, quelqu'un qui revient. Une renaissance qui vient faire la clarté. Et ça vous permet de passer à travers peut-être une épreuve, un chagrin d'amour. Il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous. Et la lettre viendrait signer peut-être un engagement sur l'aspect amoureux. En tout cas, là, il y a bien quelque chose de signé, d'acté avec la lettre. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Et ici, vous faites ce cadeau, là, les balances. En tout cas, c'est vécu comme tel. Hein. C'est un cadeau là, que vous vous faites. Et vous faites la clarté sur une... Peut-être sur une relation qui était... qui avait cessé. Peut-être on avait fait une pause dans cette relation. Et cette relation repart de plus belle. Ou alors il y a une nouvelle relation qui s'installe. Et ici, il y a une déclaration et un cadeau. Alors, bah ici, ça se confirme. Ici, on a un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça me parle d'une nouvelle chance. Vous voyez, ça me parle d'enfant aussi, mais ça me parle d'une nouvelle chance. Et ici, on pourrait se pardonner ou s'accorder le pardon. C'est vraiment ce que ça me dit. Il y a vraiment... la clarté est faite sur une situation, là, chez vous, les balances. Ici, on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ici, ça va me parler d'une position de force. Ça, c'est vous. Hein. Alors, derrière, bah, ça continue. Hein. On a la lune, le jugement et la mort. Donc là, moi, je ne sais pas quoi vous dire, on a les balances, parce que ça, là, il y a non seulement... Vous faites la clarté sur une situation, là, les balances, parce que la lune, elle se représente ici. Hein. Ici, on a la lune, c'est la même que celle-ci. Hein. Donc, il y a bien la résolution d'une difficulté, ce qui vous met en position de force. Alors, ça me parle bien sûr sur un aspect relationnel, puisque j'ai ce page de coupe en début de jeu qui me parle d'une nouvelle chance ou de s'accorder le pardon. Ça me parle aussi ça peut me parler d'une relation professionnelle. Quoi qu'il en soit, vous êtes en position de force. Ici, la lune, le jugement et la mort, ces trois cartes réunies me parlent non seulement d'une résolution de problème, mais d'une renaissance qui fait suite ou qui est accompagnée d'une métamorphose, d'une transformation. Ici, il y a quelque chose de magnifique chez vous, les balances, au mois de septembre, que ce soit sur un aspect relationnel, professionnel, amoureux. Il y a quelque chose, il y a un engagement de prix, il y a une signature de fait ici sur ce document. Donc ça peut être un engagement de vie commune, ça peut être un engagement, peut-être un pax, un mariage, mais ça me parle aussi d'un contrat. Donc là, les balances, il y a quelque chose qui s'officialise. Et à partir du moment où tout ça s'est officialisé, ici vous êtes en position de force et vous pouvez profiter de cette nouvelle chance. Là, il y a de la transformation à la clé. Il y a une renaissance, il y a une métamorphose. Je ne sais pas si vous voyez, mais la lune, le jugement, la mort, ça, on ne peut pas faire plus lumineux et plus prometteur et transformateur. On va regarder le dos de deck. Et bien, le dos de deck, c'est l'huile de coupe. Donc, mais ce huile de coupe, on a un bateau, un navire. C'est la même chose que celui-ci. Ici, vous traversez quelque chose qui semblait être une épreuve hein, à la base, mais ça n'est absolument pas le cas, puisqu'ici, vous traversez ça tranquillement. Celui de coupe va me parler de détachement, va me parler de distance, il va me parler aussi de prendre du recul hein, sur une situation. Ben la dernière, on a ici, on a un 9 de coupe et une reine d'épée. Alors, le 9 de coupe, ça se confirme ici. Vous réalisez un rêve ou un vœu. Vous faites ce cadeau, les balances. Et derrière, on a la reine d'épée. La reine d'épée, moi, elle me dit que vous tranchez. Vous prenez une décision et vous tranchez sur... Oh, la reine d'épée, c'est le sens de l'analyse très froide. Hein. Donc, ici, on va trancher sans ménager quoi que ce soit ni qui que ce soit. C'est une femme... c'est quelqu'un de rigide et de froid.
mais qui nous parle quand même, encore une fois, d'intuition, celle-ci. Écoutez votre intuition, les balances, au mois de septembre, parce que ça m'a l'air quand même chez vous quelque chose de précieux. Et il y a une notion de rapidité dans cette carte, puisque ici on parle, c'est un 8 de bâton. Donc ça me parle de rapidité, de mouvement, ça va me parler... On va le faire pendant qu'il est chaud ici, hein. C'est comme ça qu'elle me parle. Bon, en tout cas, ici, vous réalisez un vœu et vous vous accordez un nouveau départ, professionnel ou amoureux, ou les deux. Mais là, c'est merveilleusement bien... c'est transformateur. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous les balances pour le mois de septembre. Alors, on nous parle de correspondance, de l'amitié, de l'enfermement, de la parole, de la trahison, de la distance, du voyage, de l'échec, du travail, du contrat, du boomerang et de la séparation. Et le dos de deck nous parle de l'hérédité. Alors là, il y a quelque chose qui revient de loin chez vous, les balances. Il y a quelque chose qui revient de loin, avec la fatalité, les joies derrière. Il y a quelque chose, alors où ça revient de loin, où ça fait longtemps que ça dure. Ici, mais en tout cas, ici c'est la fin. La fatalité me dit que cette situation qui perdure, ici on en voit le bout. Et derrière, ça vous offre quand même de belles joies. C'est ce cadeau dont nous parlait le petit Lenormand. Nous parlait d'un cadeau, ben là c'est pareil, hein, les joies c'est ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous réjouit dans ce mois de septembre. Hein. Alors, ici, on a de la correspondance avec l'amitié, l'enfermement, la parole. Il y a un peu de tout dans ce tirage. Hein. Alors, ça peut nous parler d'une situation qui était quand même assez conflictuelle, parce que quand je vois le boomerang, la séparation, la trahison, la parole, l'enfermement et l'échec, ça, c'est pas des plus cool. Par contre, on a la correspondance, l'amitié, la distance et le voyage, donc ces deux-là, côte à côte, me dit que là, vous allez peut-être être amené au mois de septembre à voyager, à prendre de la distance, à partir loin de chez vous. Peut-être que c'est votre travail hein, qui va vous obliger à voyager, à faire des déplacements. En tout cas, ça me parle surtout du travail, puisque ici, moi quand j'ai la correspondance, le travail, le contrat qui sortent, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, les balances, vous avez une correspondance, peut-être vous recevez votre contrat de travail, ici par mail ou par courrier, mais vous les signez. Hein. Ces contrats, vous les signez. Et là, vous voyez, ça me parle de la séparation et du boomerang, ça pourrait me parler. On a démissionné d'un poste et puis finalement on y retourne, c'est possible. Ça peut me parler aussi, parce que quand j'ai les contrats comme ça avec le travail, ça peut me parler aussi... Ici, il y a une rupture quelque part. Avec l'effet boomerang, c'est ça, on y retourne. Hein. Peut-être qu'ici, on a démissionné et on retourne sur son lieu de travail. Et que le déplacement ici est vu comme un échec. En tout cas, ici, l'enfermement et la parole... Ici, les balances, vous vous enfermez dans une situation suite à des rumeurs, à des... Ça, c'est malveillant.
Il y a quelqu'un qui a peut-être parlé trop vite. C'est peut-être pas fait exprès, mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui a parlé trop vite. Et ça vous a occasionné un enfermement. Ça vous occasionne un enfermement au mois de septembre. C'est possible. Quelqu'un parle trop vite et risque de vous compromettre ici au mois de septembre. Mais en tout cas, vous avez l'appui d'un ami. Ça, la carte de l'amitié va me parler d'un appui. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous appuie. Parce que l'enfermement, la parole et la trahison, ça me parle d'un épisode pas cool. Mais même si vous les avez ressenti, cet épisode-là, celui-ci, si vous l'avez ressenti comme quelque chose, comme un échec, hein, qui ressemble à un échec, moi je vous dis, là ici, je vous le rappelle, hein, il y a un contrat, voire même deux contrats qui se signent, un contrat de travail, et sur cette rupture, on a un retour. Si ça me parle d'une union, d'un mariage, d'un couple, d'une histoire de couple, c'est pareil. Hein. Si vous étiez séparés là récemment, ici il y a de fortes chances qu'il y ait un retour du partenaire. Hein. En tout cas, c'est peut-être que ce départ, peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un pensant améliorer votre situation. Et puis finalement, vous vous rendez compte que l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs et la distance que vous avez mise, peut-être que cet été vous avez mis de la distance avec votre partenaire et là il y a un retour qui se fait. Mais c'est toujours pareil, le retour se fait avec un engagement. Il y a vraiment une volonté de s'engager avec son partenaire. Les contrats, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi la volonté d'avoir une vie en commun. C'est vraiment de ça dont ça me parle, en tout cas dans ce jeu. Il y a beaucoup de correspondance, il y a beaucoup de discussions. Il y a quelqu'un qui intervient pour vous, que ce soit sur l'aspect pro ou perso. Il y a quelqu'un qui vient vous filer un coup de main. C'est même un sacré appui. Et là, il y a eu de la distance, il y a eu du voyage, il y a peut-être eu... peut-être que c'est par le travail hein, que vous avez dû vous absenter, ou alors c'est le fait d'avoir démissionné, ou le fait de s'être séparé. Ici, on a pris de la distance sur cette relation qui avait été vécue comme un échec, mais finalement, on revient à la case départ. Et là, la carte de l'hérédité, on parle de quelque chose qui revient de loin. On met un terme à quelque chose, mais il y a des joies d'annoncer. Hein. Donc là, vous mettez un terme à quelque chose qui vous annonce quand même beaucoup de joie, les balances. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiète pour vous, dans le sens où tout s'arrange. Hein. Le mois de septembre, chez vous, j'ai l'impression que vous allez faire un tour sur vous-même. Il y a vraiment, là, vous tournez sur vous-même et vous revenez au point de départ. C'est comme ça que je le vois, ce jeu. Alors, on va aller voir dans la Métiste Love ce que ça nous dit pour vous les balances au mois de septembre. On va faire une coupe. Alors, on nous parle de l'hiver. On nous parle aussi d'une fin de cycle. Alors, on a une personne superficielle, des cœurs blessés. Alors, ça me parle des gens qui sont séparés. Oui, il y en a trop. Ça me parle des gens qui sont séparés, qui sont en froid. Et ça, là, cette période gelée prend fin. On a l'ange gardien qui sort. Alors, la période de froid que vous avez eue là, c'est peut-être parce que vous êtes célibataire et que vous étiez en froid avec quelqu'un qui était jugé superficiel.
avec qui vous avez vécu des blessures de cœur, hein. Le jeu me dit qu'il y a un ange gardien quand même au-dessus de votre tête, puisque vous êtes appuyé. Malgré ce chagrin, vous êtes appuyé. Alors, on nous parle de ruse, d'isolement, de choix, d'issue, de détachement. On reparle de quelqu'un de superficiel. Et on nous parle de la lune. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Ici, on commence à réchauffer un peu l'atmosphère ici. Et on part dans une crise, dans une burn-out. Et tout ça, c'est vu sous le succès. Alors, ça peut paraître étrange, parce que terminer par le succès après une burn-out, mais bon, le jeu, on peut le lire dans tous les sens. Hein, donc, quoi qu'il en soit ici, il y a de la bénédiction. Alors, ici, on est sur la fin d'un cycle. Avec cette carte, elle nous parle d'une fin de cycle. Là, il y avait quelque chose de très froid là, dans une relation avec une personne très superficielle, avec laquelle, on a eu la personne, hein, ça peut être un homme et une femme. Avec cette personne, on a eu des blessures de cœur, mais ici, cette carte nous dit qu'on est protégé. Vous avez l'appui, vous êtes aidé. Si vous êtes en ce moment dans des blessures de cœur en amour, sachez qu'ici, vous êtes aidé. Alors, l'aide peut venir de n'importe où. Hein. Ça peut venir d'un ami, d'une amie. Ça peut venir d'un soutien de la famille. L'aide, ici, l'ange gardien se manifeste toujours à travers les gens de votre entourage. Derrière, on a la ruse, la solitude, l'isolement. Ici, on nous parle d'un choix et du détachement. Moi, je pense qu'ici, pour certaines balances, ici, on est face à quelqu'un qui est resté prudent face à quelqu'un qui était très certainement malhonnête. Ici, on est face à quelqu'un de malhonnête, parce que quand on sort d'une période comme ça, c'est pas cool. Donc, ici, on a préféré s'isoler, rester seul, parce qu'on a voulu être prudent, se méfier ici, on se méfie, on est prudent, et du coup, on a fait ce choix, le choix du détachement. Vous avez préféré vous détacher de la situation, de la relation, plutôt que d'aller plus loin. Parce que vous ne sentiez pas les choses, vous ne les sentiez pas très bien. Ici, on nous parle encore une fois d'une personne superficielle. Cette fois-ci, c'est peut-être vous. Hein. On parle peut-être de vous. Mais bon, on a les deux cartes qui sortent, l'homme et la femme. Donc là, ici, on pourrait parler de vous. Mais là, moi, avec la lune, ça me parle d'une période, là, vous rentrez dans une période des balances, on a l'impression que vous voulez faire payer à l'autre le mal que vous avez vécu. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Donc, si vous êtes célibataire et que vous sortez d'une période froide et pénible avec votre ancien partenaire, ici, c'est comme si vous vous comportiez comme l'ex, voyez, ou comme votre partenaire actuel. Peut-être vous avez été, parce que cette carte de la crise, moi, elle me parle d'une dispute, de violentes disputes, qui aurait pu vous amener même à une rupture. Alors, dans ces cas-là, vous allez rendre l'appareil. C'est ce que vous faites. Et du coup, ici, l'atmosphère devient plus chaleureuse pour vous, évidemment, puisque vous sortez de ce cycle froid. Ici, vous commencez à réchauffer l'atmosphère puisque vous adoptez le même comportement que votre partenaire. Et du coup, ici, on assiste à une crise. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans le comportement et de l'un et de l'autre, ce qui fait qu'ici, ce couple est mené à faire une crise. Il y a une burn-out ici qui se fait sentir, parce que les balances, vous jouez à un jeu dangereux, mais, moi, ça me parle de succès, de bénédiction, finalement.
Le fait d'agir, et je ne dis pas, moi je ne conseille pas du tout de faire ça, moi je vous donne juste la lecture des cartes. Ce jeu me dit que le fait de faire ça, de rendre l'appareil à l'autre, ça va permettre à l'autre de ressentir ce que vous avez ressenti. Or, ça n'est pas toujours vrai. Moi, ça, je vous le dis. L'autre n'est pas obligé de ressentir la même chose que vous. Peut-être que l'autre peut se dire, moi, je m'en fiche, tu fais ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Ou alors, l'autre peut très mal le prendre et être encore plus blessé que vous. Bon, ça, il faut le savoir quand vous faites ce genre de choses. Soyez prudent parce que là, les balances, à jouer à ce jeu, à faire exactement comme l'autre pour lui donner l'impression, en tout cas les sensations que vous avez vécues, ça ne marche pas. Hein. Moi, je vous le dis, ça, c'est une crise à coup sûr. Hein. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Alors, le jeu parle de succès. Moi, je veux bien. Mais bon, moi, perso, je ne conseillerais pas ça. Bon, malgré tout, moi, en dessous, le jeu me parle d'une séparation et d'un boomerang. Si vous êtes dans cette situation-là, sur l'aspect amoureux, j'entends bien, peut-être que vous avez vécu une crise, il s'est passé quelque chose et la séparation est de courte durée. Bon. Là, dans ce jeu de l'améthyste, moi, je vous le dis, hein, c'est pas... Moi, je conseillerais pas ça. En tout cas, moi, je ne conseillerais absolument pas ce genre de comportement parce que ça, c'est voué à l'échec à coup sûr. Vous allez finir par un échec en pratiquant comme ça. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir si ça résonne pour vous, savoir si ça a répondu à vos questions. Si vous avez... s'il vous manque des infos, allez voir l'ascendant ou le signe lunaire. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre, les balances, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.